Réaliser la moyenne des n plus grandes valeurs est permise grâce à l'imbrication des fonctions Excel, moyenne et grande valeur. Mais lorsque la plage du calcul n'est pas définie à l'avance, le problème se corse. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données des chiffres d'affaires réalisés pour chacun des mois de plusieurs années. Sur la droite de ce tableau, l'utilisateur peut définir une année en particulier grâce à une liste déroulante comme ici, pourquoi pas 2019, à la place de 2022. De fait, la plage du calcul change de colonne. Et dans le même temps, il peut spécifier un certain nombre de mois. Ici, nous pourrions inscrire, par exemple, le chiffre 6. Il s'agit des n derniers mois pour l'année choisie. Et de fait, la plage du calcul varie cette fois en hauteur. Pour structurer l'étude, nous proposons tout d'abord de récupérer ce petit tableau de données. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le tableau des chiffres d'affaires est donc situé entre les colonnes B et F et entre les lignes 5 et 17. En cellule H6, nous l'avons déjà constaté, l'utilisateur peut choisir une année par le biais d'une liste déroulante. En cellule H9, il peut inscrire un chiffre pour déterminer les n derniers mois du calcul sur l'année définie. Et ce calcul doit être produit en cellule H12. Il s'agit de livrer la moyenne des 3 meilleurs chiffres d'affaires sur la période variable ainsi construite. Et à ce titre, en modifiant les valeurs de ces deux leviers, ici nous allons repasser pourquoi pas sur l'année 2021 et puis nous pourrions choisir une période pour les 9 derniers mois de cette année, vous remarquez que des couleurs se déplacent dans le tableau. Elles surlignent les 3 meilleurs chiffres d'affaires sur cette plage variable et mouvante. Il s'agit du résultat que nous avons abouti lors de la formation précédente. Alors, illustration plus flagrante, avec un nombre de mois plus important, car en l'occurrence ici, ils étaient tous regroupés sur la fin des chiffres d'affaires. Pour cela, donc, nous avions bâti une règle de mise en forme conditionnelle exploitant la fonction Excel grande valeur, comme vous le constatez ici en ouvrant le gestionnaire de règles. Et pour honorer les 3 valeurs seuil à repérer, nous l'avions utilisé dans 3 critères énumérés grâce à la fonction OU. Ici, le raisonnement est proche, mais en dehors d'une règle, nous pouvons utiliser une technique s'apparentant à celle des calculs matriciels. Il n'est plus question d'énumérer les rangs tour à tour. Nous allons les regrouper et les combiner dans une formule unique. Petite remarque avant de débuter, en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que certaines plages ont été nommées. Par exemple, la ligne de titre du tableau porte l'intitulé « Année » et nous exploiterons ce nom dans la construction de la formule. La fonction moyenne doit donc encapsuler la fonction grande valeur pour réduire son champ d'action sur les 3 meilleurs chiffres. De plus, la fonction grande valeur doit encapsuler la fonction décalée pour adapter la plage du calcul au gré des modifications de critères imposées par l'utilisateur sur l'année et sur le mois. Pour commencer, je vous invite donc à sélectionner la cellule H12, à taper le symbole égal pour initier le calcul, à inscrire la fonction pour la moyenne, suivie d'une parenthèse ouvrante, et puis dans l'enchaînement, à inscrire la fonction pour obtenir les grandes valeurs, soit grande point valeur, suivie d'une parenthèse ouvrante, et toujours dans l'enchaînement, à inscrire la fonction décalée, puisque nous allons tout de suite devoir ajuster la plage du calcul avant de pouvoir produire l'opération. Ensuite, je vous propose de désigner le premier chiffre d'affaires en cliquant directement sur sa cellule C6. Ainsi, nous spécifions le point de départ de la plage variable. Mais celui-ci est susceptible de se déplacer en colonne pour s'adapter à l'année choisie. Il doit aussi bouger en ligne puisque l'objectif est d'analyser les n derniers chiffres d'affaires selon le nombre de mois défini. Poursuivons. Nous pouvons donc maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne. Et nous allons exploiter la fonction Excel permettant de compter les cellules non vides, soit la fonction nbval suivie d'une parenthèse ouvrante. Sur l'intégralité de la colonne C, nous pourrions être tentés de cliquer sur son étiquette afin de la désigner, mais en raison de la présence de certaines cellules fusionnées en première ligne, un clic sur cette étiquette ne produit pas le résultat escompté. Qu'à cela ne tienne, nous allons corriger cette plage
manuellement directement dans la barre de formule, et comme nous le disions, nous souhaitons agir, compter les cellules non vides sur la colonne C, soit C2.C. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval, et nous allons retrancher 2 unités à ce résultat retourné, soit -2. L'objectif est en effet de déplacer le pointeur sur le dernier chiffre de la bonne colonne. Ainsi et ensuite, nous pourrons réajuster cette plage en hauteur en remontant sur le nombre de mois indiqué. Une première unité est donc retranchée pour exclure la cellule de titre comptabilisée par la fonction nbval, soit l'année 2019. Une seconde unité est enlevée pour annuler la présence de la cellule de départ, ici donc. En lui imputant ces 2 unités par rapport au premier chiffre d'affaires, eh bien nous nous déplaçons de 11 lignes vers le bas au lieu de 13. Nous sommes désormais bien placés sur le dernier chiffre d'affaires de la première colonne. Nous devons maintenant opérer un déplacement à l'horizontale pour pointer sur le dernier chiffre d'affaires de la colonne correspondant à l'année choisie. Pour cela, nous commençons par taper un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en colonne de la fonction décalée. Et nous allons utiliser la fonction Excel permettant de rechercher la position, suivie d'une parenthèse, la position d'une valeur cherchée, cela va de soi, équive donc, et nous allons lui passer l'année choisie en cliquant directement sur sa cellule H6. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et nous allons bien sûr rechercher cette valeur, cette année, dans la ligne de titre reconnue par son nom, que nous inscrivons donc année. Nous recherchons bien l'année spécifiée dans la ligne du titre du tableau. La position retournée par la fonction équive permettra ainsi d'opérer le décalage souhaité en colonne. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 pour terminer la syntaxe de la fonction équive et réaliser une recherche exacte. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction équive, et cette fois nous allons retrancher seulement une unité à ce résultat retourné calculé. Comme précédemment, la cellule de départ est déjà comptée par la fonction décalée. Pour ne pas aller une colonne trop loin, nous devons l'exclure du décompte, ce que nous faisons en retranchant une unité, donc -1. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la hauteur à ajuster. Et nous allons commencer par inscrire le symbole moins. Effectivement, nous sommes sur la dernière valeur de la colonne correspondante à l'année. Nous devons maintenant remonter d'autant de cases que de mois sont définis. Donc, il s'agit d'un processus à l'inverse, c'est pourquoi nous inscrivons le symbole moins. Je vous propose, dès lors, de cliquer sur la cellule H9, celle du nombre de mois choisi par l'utilisateur. Et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée. Puis, nous allons taper un point-virgule, désormais pour passer dans l'argument du rang de la fonction grande valeur dans laquelle nous sommes revenus. C'est ainsi que nous devons lui indiquer que le calcul porte non pas sur la meilleure valeur, mais sur les 3 plus grandes. Et pour cela, nous allons utiliser une technique s'apparentant, comme nous le disions, aux techniques matricielles, une petite matrice d'énumération 1.2.3 entre accolades, tout simplement des 3 plus grands rangs que nous souhaitons extraire, c'est-à-dire les 3 meilleurs chiffres d'affaires sur cette plage de calcul variable. Elle permet d'indiquer donc que le calcul doit porter sur ces 3 valeurs maximum. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction grande valeur, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction moyenne, et enfin, nous pouvons valider le calcul avec la touche entrée du clavier. Le résultat de la moyenne tombe, comme vous pouvez le voir, et bien sûr, au gré des modifications opérées par le changement des contraintes dans ce petit tableau de bord, ici nous allons limiter aux 6 derniers mois pour l'année 2020, vous constatez que ce calcul est parfaitement dynamique. Et pour corroborer sa cohérence, il suffit simplement de sélectionner ensemble les 3 cellules qui sont surlignées automatiquement, de consulter la moyenne fournie par Excel dans la barre d'état et remarquer effectivement qu'elle vient bien recouper notre calcul dynamique à la virgule près, puisqu'ici il est arrondi. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.